Bonjour, je m'appelle Vincent Lemoux, je suis directeur en charge des activités cybersécurité pour Axians en France. Je vais vous présenter pendant quelques minutes les panoramas ainsi que les enjeux des métiers de la cybersécurité. Avant toute chose, je vais vous présenter qui nous sommes. Nous sommes un acteur mondial, nous réalisons 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 11 000 collaborateurs et nous sommes présents dans 24 pays. Pour la France, c'est 885 millions d'euros de chiffre d'affaires, 95 sites de présence et nous sommes à peu près 3 900 à 4 000 collaborateurs. Les prestations que nous réalisons vont de phases de conseil et d'audit en architecture, en organisation, en stratégie, des phases de conception, bien évidemment, de déploiement, solutions que nous installons chez nos clients, mais aussi de maintenance et de services managés, services IT que nous réalisons pour le compte de nos clients. Nous allons focuser plus particulièrement sur nos activités en cybersécurité et je vais vous présenter notre offre et au travers de nos offres, nous avons besoin d'hommes et de femmes pour réaliser l'ensemble du portfolio que je vous présente. D'ailleurs, ma présentation sera articulée autour de ces domaines d'activité et les métiers qui y sont associés. Nous avons une offre d'audit et de conseil. Nous avons une offre de solutions de sécurité, c'est-à-dire que nous intégrons chez nos clients les équipements de sécurité. Et nous disposons de services opérationnels, de SOC, services opérationnels de cybersécurité, où nous réalisons un certain nombre de missions, traitement des incidents, supervision des équipements, analyse des menaces, etc., etc. Nous reviendrons sur tous ces sujets au travers des métiers et du panorama des métiers. Alors, je voudrais dire quelques mots sur les métiers de la cybersécurité et que ce domaine actuellement, vous en entendez parler, la demande est forte. Et pourquoi elle est forte? Parce que le nombre d'attaques se multiplie tous les jours au travers de la presse, au travers de la radio, de la télévision. Eh bien, vous voyez telle industrie se faire pirater, telle administration, tel hôpital, comment subir des attaques, des ransomware, etc., etc. Les pertes, je vais dire, d'activité, on parlait des pertes d'image, sont énormes, bien évidemment. Et si il y a une très forte demande, l'exigence est extrêmement élevée de la part de nos clients, de la part des prestataires. Et bien sûr, il y a le sujet des compétences techniques, mais il y a aussi ce que l'on appelle en bon français des soft skills, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire les compétences humaines, le savoir-être, et j'insisterai beaucoup sur ces sujets-là, et je vous donnerai les points forts métier par métier durant les quelques slides et les quelques minutes que nous avons encore à passer ensemble. Alors, je vous ai dit, exigence élevée, mais beaucoup de demandes. Nous avons trois domaines que nous allons explorer, celui du conseil, celui des services opérationnels et celui des solutions de sécurité. Alors, je vous l'ai dit, des expertises techniques, oui, mais pas seulement. Sachez que pour Axians, les 2/3, je vais dire, de nos candidatures ne sont pas, de nos candidats ne sont pas retenus, non pas sur des sujets de compétences techniques, mais sur des compétences, sur du savoir-être plutôt. Et malgré tout, je vais dire, notre solde reste négatif. Nous sommes toujours en recherche, je vais dire, de profil. C'est dans ce sens où je disais l'exigence, elle est extrêmement élevée de notre côté. Alors, je vais vous dire quelques mots sur domaine par domaine. Le conseil. Alors le conseil, ça fait beaucoup rêver. Beaucoup de jeunes candidats ont envie de faire du conseil. Il y en a de plusieurs ordres. Il y a celui qui touche au conseil stratégique, organisationnel, de la gouvernance, définir des politiques de sécurité, vous rentrez un petit peu plus dans la technique, mais aussi de l'analyse de menaces et du conseil en
en architecture technique, on le verra aussi dans les solutions de sécurité. Alors, en règle générale, vous commencez junior. Je vais pas dire qu'au bout de 2 ans, quand vous avez fait beaucoup d'audits organisationnels ou de stratégie, pilotés par un senior, bien, vous prenez petit à petit, je vais dire, des missions de plus en plus complexes et intéressantes. Ce que je peux noter quand même dans les tendances sur le conseil, c'est comme vous le voyez, c'est extrêmement vaste. Et la tendance, j'allais dire actuellement, ce qui était moins vrai il y a quelques années, c'est de se spécialiser dans un ou deux domaines. Avant, vous faisiez du conseil technique et puis vous pouviez faire du conseil en organisation. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. La complexité des architectures nécessite de se spécialiser. Alors, sur les compétences, elles sont les compétences attendues, bien évidemment, le savoir-être, sont bien sûr déjà d'ordre de rigueur. Quand vous déroulez une méthodologie ISO 27001, vous n'avez pas 36 000 manières de le faire. Il faut être rigoureux, il faut être synthétique, il faut avoir le sens de l'écoute, je vais dire de bonnes capacités relationnelles et je vais dire de bonnes capacités de restitution. Bah oui, un audit, vous restituez à un client, à des clients d'ailleurs dans la salle. Donc il faut avoir cette capacité à restituer, à trouver les bons mots et être compris. Je vais passer au deuxième domaine, les solutions de sécurité. Dans les solutions de sécurité, donc là, on intègre les équipements chez les clients. Donc, vous avez des ingénieurs en déploiement de sécurité spécialisés dans le domaine de cloud, de l'IoT, des compétences système et réseau. Donc voilà. Mais vous y trouvez aussi, en termes de métier, la chefferie de projet en cybersécu, des architectes techniques qui vont designer les solutions, mais aussi administrateurs de solutions de sécurité. Hein, vous allez opérer et administrer pour le client, pour le compte du client, des solutions qui sont installées chez ce dernier. Et puis un métier qui commence à monter de plus en plus, c'est le spécialiste en développement de sécurité, c'est-à-dire que c'est un développeur qui va être à côté des équipes de développement de logiciels de ERP, etc., et qui vont être en mesure de se dire ça, c'est le code produit est sécurisé. Ils vont regarder s'il n'y a pas des trous de sécurité dans le code produit. Alors, en termes de savoir-être, bien évidemment, ce sont des compétences techniques qui sont attendues, une grande rigueur, le sens, je vais dire le sens de travail en équipe. Voilà, vous travaillez avec des équipes pluridisciplinaires, avec des équipes clients aussi. Donc ça, c'est important. Une bonne capacité rédactionnelle, encore une fois, vous avez des livrables techniques à produire. Il faut qu'ils soient compréhensibles, je veux dire, par le client. Et puis il faut il faut être pédagogue parce qu'il faut expliquer ce que l'on fait au client, pourquoi on le fait comme ça, pourquoi on le fait dans ce sens-là et pas autrement, etc. Et ça, faut ne pas être, excusez-moi du terme, mais un ours technique sans expliquer ce que l'on fait. Puis si ça marche, le client s'en contentera. Le troisième et le dernier pan, c'est les services opérationnels. Alors les services opérationnels, c'est tout ce qui tourne autour des SOC, des Security Operating Center. Vous avez des analystes en incident, vous avez des opérateurs de SOC, vous avez les responsables bien sûr de SOC. Hein, une organisation est en place autour de ces SOC. Vous avez aussi probablement ce que l'on appelle des Service Delivery Managers, qui sont l'interface en sécurité, qui sont l'interface entre les prestations opérées en SOC et le client. C'est une traduction des actes techniques qui sont faits auprès du client. Et puis je l'ai mis dans les services opérationnels. C'est la partie pentest, donc
Vous avez probablement entendu parler d'équipes Red Team, Blue Team, etc. Bon, ben, c'est ces gens qui ont une grande éthique, bien évidemment, puisque on va leur demander de voir si le système d'information du client est est suffisamment sécurisé, s'ils peuvent rentrer. Alors, bien sûr, encore une fois, il faut avoir des connaissances techniques, je vais dire avérées. Il faut avoir assez solide en système et réseau. Il faut avoir une capacité à encore aussi à expliquer ce que l'on fait. Il faut avoir un sens de l'éthique. Alors ça, c'est vrai. On aurait pu le mettre un peu partout dans tous les métiers, mais particulièrement dans les services opérationnels, un sens d'éthique extrêmement important. Et puis des capacités, je vais dire, à travailler en équipe. Je vais dire encore une fois, c'est primordial. Et une capacité, je vais dire, à résister au stress. C'est quand même l'endroit, le socle où les attaques arrivent, sont détectées, sont anticipées, ou voire même des fois on les subit. Et vous imaginez les moments de stress qui peuvent arriver quand vous détectez, je vais dire, une attaque qui est en train de se préparer ou qui se déroule sous vos yeux. Donc voilà. Alors, je vous ai présenté un ensemble de métiers techniques. Je voudrais juste terminer cet exposé par profil responsable d'affaires. Responsable d'affaires n'est pas qu'un commercial, c'est des gens qui viennent, je vais dire, bien souvent, je vais dire, de la technique. On commence à voir des responsables d'affaires qui sortent d'école, qui font une école de cybersécu et qui s'orientent vers la relation client. Bon, il faut comprendre les enjeux chez le client, sa stratégie. Il faut être en mesure de défendre ses offres. Il faut être en mesure d'être suffisamment, je vais dire, habile dans la négociation de ses affaires. Il faut être en mesure de piloter, puisque chez nous, et c'est notre singularité, nos responsables d'affaires ne sont pas que des commerciaux qui vendent et ils s'en vont. Non, ils sont les premiers responsables de la bonne réalisation de ce qu'ils ont vendu. Alors, bien évidemment, il faut avoir un bon relationnel, il faut être empathique, faut avoir de solides compétences techniques. On va être en mesure de savoir parler et installer tous les équipements, mais il faut savoir de quoi on parle. On est dans des environnements techniques. Et j'ai trouvé dans cet exposé important de vous en parler parce que 90%, pour ne pas dire 99,9% de nos responsables d'affaires viennent du monde de la technique chez Axians. C'est ce qui fait, encore une fois, je vous l'ai dit, notre singularité, mais aussi, je pense, qui fait la réussite aussi d'Axians. Je ne peux pas vous quitter sans vous parler et sans terminer cet exposé sur nos valeurs. Ce sont des valeurs Axians, ce sont des valeurs Vinci Énergie qui sont portées aussi par Axians, et elles sont primordiales quand on rentre chez nous. Ces valeurs sont le fondement de notre organisation. Un, quand vous rentrez chez nous, la confiance, elle est là. Hein. Si vous êtes là, c'est qu'on a confiance en vous. Deuxièmement, on va vous demander un esprit d'entreprise. Si vous avez une bonne idée, si chez le client vous a parlé une fois de quelque chose, puis deux fois, puis trois fois, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un marché à créer, il y a peut-être une offre à créer. Et ça vient de l'ensemble de nos entités sur le territoire et l'ensemble de nos collaborateurs qui sont les premiers capteurs des besoins chez les clients. Troisièmement, la solidarité, elle est essentielle quand on fait ce métier-là. On s'entraide dans des réponses à des appels d'offres, dans des problématiques techniques. C'est primordial. Quatrièmement, l'autonomie. L'autonomie, elle est primordiale chez nous. Autonomie, ça ne veut pas dire indépendant, je fais ce que je veux quand je veux, etc. Mais vous évoluez dans un cadre où tous les 4 matins, on n'est pas en train de vous dire fais ceci, fais cela, etc. Alors, vous êtes autonome sur les missions qu'on vous a données. Dernier point, la responsabilité. Ben oui, on a confiance. Il y a de la solidarité, il y a de l'autonomie. Eh bien, vous êtes responsable de vos actes. Vous avez globalement tout pour mener à bien les missions qui vous sont confiées. Et c'est ce que l'on attend de l'ensemble de nos collaborateurs,
c'est qu'ils soient totalement responsables de leurs actions. Nous sommes très attachés à ces 5 valeurs. Nous pensons que c'est comme ça que nous pouvons nous épanouir tous, et probablement c'est pour ça que nous avons un turnover extrêmement faible, l'un des plus faibles du marché. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur ce panorama des métiers de la cybersécu, nos attentes, les enjeux qu'il y a derrière. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous recroiser très prochainement.